Alors maintenant on va faire la page. Alors je vais vous refaire le tuto parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand j'avais pourtant enregistré lorsque je l'ai fait, mais j'ai perdu la vidéo. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, j'ai dû l'effacer par erreur. Bon, c'est pas grave. Donc on va refaire le tuto de cette page. Voilà, qui s'ouvre comme ceci. Donc moi je l'ai fait en un bloc sur une page A3, mais du coup je vous ai refait le modèle, mais je vous ai fait aussi le modèle sur une page A4 pour celles qui travaillent en A4. Alors j'avais dit les débutantes, vaut mieux que vous travaillez en A3, c'est quand même plus simple, quoique l'A4 elle n'est pas si compliquée que ça non plus. Donc voilà, donc c'est une page qui s'ouvre comme ceci, comme ceci, comme ceci, ceci, et voilà. Donc ça représente ma page A3. Alors, je vais vous dire comment les mesures avec la page A3 et après on verra avec la page A4. Alors, d'ailleurs je vais la laisser ouverte devant, comme ça je pourrai vous montrer en même temps à quoi ça correspond. Donc vous allez prendre une page A3. Vous allez faire, alors tout ce qui est les traits, ce que vous voyez matérialisé par un trait marron, c'est les traits qu'il va falloir faire, et toutes les parties qu'on voit hachurées, je ne sais pas si vous les voyez beaucoup, c'est ce qu'il va falloir enlever, couper et enlever. Alors, vous allez prendre sur votre page A3, vous allez prendre à partir du bord gauche, vous allez faire un pli à 13 cm du bord gauche. Là, vous faites un premier pli à 13 cm. Après, vous mettez votre page de l'autre côté. Donc, je vais simuler. Voilà. Là, vous prenez 13 cm. De ce côté-là, vous faites un pli. Vous retournez votre page. Vous la remettez. Et là, vous allez faire un pli à 13,5 du bord droit. Donc, un pli à 13,5. Puis, un pli environ 0,3 cm plus loin, puisque quand on va fermer, vous voyez, quand on pose les photos, les décors, etc., ça prend du volume. Donc pour éviter que pour que vos pages se ferment bien, pour pas éviter que ça monte et qu'il faille refaire des plis ensuite avec l'épaisseur, on fait des petits plis, moi ce que j'appelle les petits plis d'aisance, hein, pour pouvoir fermer correctement. Donc à 13,5, puis à peu près à 0,3 cm plus loin, vous refaites un autre pli. Là, vous avez tous vos plis qui sont faits sur la largeur de votre page. Donc 13,5 d'un côté, après vous remettez de l'autre côté, 13,5 plus 0,3 plus loin. Ensuite, vous allez, si vous travaillez avec un massicot, vous allez plier une partie. Parce que, évidemment, autant votre page A3 rentre dans votre massicot comme ça en longueur, mais en hauteur, elle ne rentre pas, elle dépasse. Donc, vous faites un pli, comme ça, vous repliez un côté et vous allez traverser vos traits comme ça, vos plis comme ça. Donc, je considère que le pli à 13 cm, correspond à mon bord gauche et mon pli à 13,5 et à partir de mon bord droit. Donc je plie mon bord droit. Ça va être plus facile comme ça. Faites comme moi, comme ça vous verrez. Et là, je vais tourner ma page comme ceci. Comme ça, on plie le bord droit et on tourne comme ceci. Ce qui va représenter la partie basse de mon enveloppe, on va dire. Donc là, vous allez faire un pli à 10,5, 10 cm 5 du bord. Puis un autre pli 0,3 cm plus loin. Donc le premier à 10,5 sur toute la hauteur, enfin toute là comme ça, y compris le petit pli, hein, le bord replié. Puis 0,3 mm, pardon, pas 3 cm, hein, je crois que j'ai dit 3 cm, 3 mm plus loin, donc à 10,8 cm du bord exactement.
Puis, vous allez faire un pli 11 cm plus loin. Donc, après mes 0,3 cm, vous faites un pli à 11 cm, enfin 11 cm plus loin. Vous faites un autre pli. Puis, un autre pli 0,5 cm, 5 mm plus loin. Un autre pli. Et enfin, 3 cm plus loin. Donc à chaque fois que je vous donne là je vous donne les mesures, c'est à chaque fois plus loin que le dernier pli. Vous faites un premier pli à 10,5, puis 3 mm plus loin, puis 11 cm plus loin, puis 0,5 cm plus loin, puis 3 cm plus loin. Voilà, vous faites tout ça. Vous allez vous retrouver avec ça en pli. Marquez pas les plis au feutre, moi c'est pour que ça soit visuel, que vous voyez bien. Ensuite on va faire en sorte, alors moi je l'ai articulé comme ça, mais là à ce moment-là vous pouvez être libre de faire ce que vous voulez. Bon, après il y a les petits plis d'aisance qui risquent de coincer un peu si vous voulez l'articuler d'une autre façon. Bon, moi j'ai un petit rabat tout seul qui se ferme comme ceci, à gauche. Celui de droite, il se replie comme ça, puis il se referme comme ceci, et en bas, il se referme comme ça, et il se referme comme ça. Après, vous pouvez l'articuler de façon différente, mais il va falloir adapter vos plis d'aisance. Donc là, on va prendre... alors, je vais prendre un ciseau pour vraiment vite fait, mais vous allez... vous faites ça plus proprement, bien entendu. Donc on va détacher la partie du bas, ces deux parties-là. Donc on va couper le petit pli d'aisance, la partie du petit pli d'aisance, les 0,3 mm, enfin cm, pardon. On va l'enlever. Voilà. Et on va l'enlever aussi là. Donc je l'ai enlevé sur mon premier pli à partir du gauche, et là on va enlever sur le premier pli vertical, là c'était le horizontal, et là le premier pli vertical en partant de la droite, et là aussi j'enlève le petit pli d'aisance, on va dire, et je coupe jusque au-dessus du deuxième. Vous voyez, là on se retrouve avec 4 plis qui se croisent, et là je vais couper le premier pli jusqu'au deuxième pli horizontal. Pareil pour l'autre. Ça veut dire que là j'ai mon pli d'aisance qui est découpé. Voilà, et hop, mon pli d'aisance, il est découpé de chaque côté, il est libre. Voilà. Toc, toc. Là, pareil, donc là, il n'y a pas de pli d'aisance entre les deux, il se remet juste l'un comme l'autre. Et là, vous marquez le premier pli. Alors, si ça coince un petit peu, n'hésitez pas à raboter légèrement votre rabat. Donc là, et là, vous avez pareil le pli d'aisance qui est libre. Bon, évidemment, j'ai pas collé droit, mais... enfin, j'ai pas coupé droit. Voilà, et marquer le deuxième pli d'aisance. Voilà, donc là on peut voir déjà qu'il y a cette partie-là et cette partie-là qui correspond à celle-ci. Donc maintenant je vais faire le couvercle de mon enveloppe. Donc je vais enlever
toute la partie hachurée. Donc je vais enlever, il y a le premier pli qui fait ce qu'il reste. Hein. Là vous avez le pli des 3 cm et là vous avez un petit pli de 0,5 cm. Vous allez couper là au 3e pli. Hop. Et vous allez couper enfin ici. J'ai enlevé le petit pli des anses. Pareil de l'autre côté, j'enlève le petit pli des anses et j'enlève aussi l'autre, celui qui est là. Vous voyez? Et enfin, je vais enlever ça. Alors, moi, j'ai mis 3 cm là pour mon rabat. Si vous voulez mettre plus, vous pouvez mettre plus, il vous reste de la marge. Moi, j'ai mis, il fait un petit peu plus de 3 cm. Mais voilà. Et si vous voulez mettre plus, vous mettez plus. Il n'y a aucun problème, ça c'est libre choix, ça ne change rien. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à remarquer les plis qui ne sont pas encore marqués. Donc celui-ci, là le premier, puis le deuxième pour le pli des anses. Hop. Et enfin celui en haut et celui 0,5 cm plus loin. Voilà. Alors, bien sûr, là, j'ai arrondi les angles pour que ça fasse plus joli. Donc, on arrondit. Voilà. Alors, quand j'ai un pli avec un rabat, là, comme ça, quand j'avais comme ça, et ben, j'ai fermé mon rabat et j'ai perforé. Ce qui me donne un arrondi là, et quand on ouvre, ça donne un petit double arrondi, comme ça. Alors, en fait, vous mettez, vous arrondissez toutes les parties que vous pouvez. Dès que vous arrivez à mettre votre perfo, vous mettez dedans. Voilà. En un mot, c'est comme ça. Vous avez votre grand rabat. Voilà. Ça, c'est pour la feuille A3. Une fois que ça a été fait, une fois que ça a été fait, j'ai collé sur ma page de base. Sur ma page de base, j'ai encollé là, à l'arrière, là, là et là, pour créer, une fois qu'elle est collée sur ma page de base, pour créer une pochette dans laquelle j'ai mis un tag. Autant en profiter, vous avez une grande partie là, vous pouvez mettre un tag avec une ou deux photos comme vous voulez. Ou plusieurs tags, pourquoi pas. Donc voilà pour la page A3. Maintenant, on va faire sur la A4. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir faire d'un bloc. Donc on va faire une partie comme ceci et puis d'autres parties. Donc là, vous allez prendre une feuille A4 que vous allez recouper à, c'est ça que j'ai pas compté, vous allez la recouper à 18,5 de largeur sur à peu près 25 de hauteur. 18,5 de largeur sur 25 de hauteur. Sur la hauteur, vous allez d'abord faire un pli à 3 cm de hauteur, puis un pli à 5 mm plus loin, puis un pli à 11 cm plus loin, puis un pli à 3 mm plus loin, et il vous reste normalement 10,5 de hauteur. Ouais, il fait pas, ouais, il fait, j'avais, c'est 10, machin chose. 10,5 fois...
On va faire la partie centrale déjà. Donc vous allez prendre une feuille en A4 qui va faire 25,3 cm de hauteur sur 18,5 de largeur. 23,5 de hauteur sur 18,5 de largeur. Sur la hauteur, déjà, vous allez faire un pli à 3 cm du haut, puis un pli 5 mm plus loin, puis 11 cm plus loin, plus 0,3 plus loin, et enfin il vous reste 10,5. 3 cm, 5 mm plus loin, 11 cm, 0,3 cm, et il vous reste 10,5 de hauteur. Sur la largeur, vous allez faire un pli à 1,5 cm de chaque côté. Ce sont les plis qui vont permettre de coller les petits rabats qui vont venir se rajouter après. Donc 1 cm de chaque côté. Et sur ce côté-là, on va le faire après, ça va être plus simple. Donc là, vous allez enlever les parties que j'ai hachurées, c'est-à-dire vous allez enlever la partie des... on va le montrer sur la A3 ou la A3. Ah, elle est là. Donc on va enlever le petit bout qui est là. Donc on enlève le petit pli d'aisance qui se trouve à gauche. Hop. Donc c'est les 0,5 cm sur 1,5 qu'il y a à gauche. Puis on va enlever et le pli d'aisance et le petit coin qu'il y a tout en haut. Là où il y a les 3 cm plus les 0,5. Donc on enlève à la fois les 3 cm plus les 0,5. Pareil de l'autre côté, les 3 cm plus les 0,5 sur les 1,5. Et enfin, de l'autre côté, c'est la partie gauche, là, et la partie droite, on va enlever toute la partie en bas. Donc on va enlever, pareil, après le pli d'aisance, donc toutes les, sur les 10,5 plus les 0,3 cm de hauteur sur les 1,5. On se retrouve avec ce genre de choses. On va couper maintenant les petits coins, toujours plus pratique, hein. Enfin c'est toujours plus propre au niveau du collage, les coins de ce qui va servir à coller les petits rabats. Donc sur les 1,5 cm à gauche, vous coupez les petits angles, et puis pareil à droite. Voilà, vous allez vous retrouver avec ça. À droite, sur les 1,5 cm, vous allez faire un autre pli à 0,3 cm. On va faire un autre pli là et un autre pli là. Ok. Là, vous marquez vos deux plis en haut. Et puis là, un pli là, un pli là. Vous allez prendre ensuite un papier qui va faire 13,5 de largeur. 13,5 de largeur sur 10,5 de hauteur, et là vous allez pouvoir le coller sur le petit rabat qui est à gauche, en bas à gauche. Vous collez les 10,5 sur les 10,5 le long de votre pli. Voilà. Ensuite vous allez prendre un autre papier qui fait 11 cm sur 13 cm. Alors vous remarquerez que là, ce pli-là fait 10 cm et demi, donc là vous faites un rabat 10 cm et demi. Là pareil, fait 11 cm, donc vous faites 11 cm de hauteur. Donc là vous en collez votre partie 1,5 et vous collez votre rabat. Alors, ils font pas tout à fait, ils sont un peu plus courts hein, parce que je n'avais pas utilisé je sais pas combien de papier, donc ils ne font pas la taille exacte. Et ensuite, pour finir, vous allez prendre un papier que j'ai perdu, il est là.
un autre papier qui va faire 22 cm de hauteur sur 13,5 de largeur. 22 cm de hauteur sur 13,5 de largeur. Et là, vous allez encoller la partie après votre pli d'aisance. C'est-à-dire que sur la partie des 1,5, on a fait un petit pli à 0,3 mm, enfin à 0,3 cm. Donc vous n'allez pas encoller la partie des 0,3 cm, vous allez encoller les 1,2 cm qui restent. Vous encollez là, et là vous allez venir vous aligner en haut de votre rabat sur la hauteur des 22 cm. Vous allez venir le coller. Voilà. En haut, comme ceci. Et vous allez ensuite plier votre rabat, pour pas qu'il arrive tout à fait en haut. Hein. Voilà. Voilà. Vous pliez votre petit rabat. Et vous avez le même système que tout à l'heure, avec le A3. C'était comme ça et comme ça. Pareil, de la même façon, vous coupez les angles, vous enlevez vous arrondissez les angles si vous le voulez, etc., etc. Donc voilà pour cette page. Vous avez vu, vous pouvez travailler en A3 d'un seul bloc ou en A4. Bien sûr, vous pouvez faire aussi en 30-30. Hein. Vous pouvez adapter comme vous voulez. Voilà. À très bientôt.